savez, encore une fois, c'est un sujet qui est... Le Rabbi Yosef crie beaucoup sur les rabbinim qui font des drachotes. Le Shabbat, en disant que c'est bien, il faut faire des drachotes. Mais parler de Moussa, parler de choses, c'est vrai qu'il faut le faire, mais il faut très souvent aussi, on oublie très souvent ceux qui font des drachotes, en tout cas de parler des choses concrètes. Et les choses concrètes, prioritairement, c'est de parler des halachot de Kashrut. En l'occurrence, ce qui nous concerne aujourd'hui, les halachot Tolaïm. Il faut savoir, on a déjà dit plusieurs fois, mais on le répète, ça vaut le coup de répéter, que la Torah est très très makpida, fait très attention à ce que notre Neshama ne s'impurifie pas de choses tamées. Et donc elle a donné plein de gdarim, plein de lois, plein de barrières pour éviter qu'on puisse arriver à manger des choses qui ne sont pas cachères. Et entre autres, là, les shratzim, tout ce qu'on va parler aujourd'hui des Tolaïm, qui sont autour de nous. Vous savez, quand on respire aussi des Tolaïm. Là, j'en ai pris plein, là. Il y a plein de petits microbes, de petits virus, de choses, mais ce sont des petites bestioles. Et ces bestioles-là, elles sont... On va voir pourquoi elles sont pourquoi on a le droit de respirer, dans quel cas on n'aurait peut-être pas le droit de respirer. Bon. En tous les cas, la Torah, elle ramène 5 lavim, 5 interdits. Si je prends ce fenouil, et que... Je sais fait pour ça, hein, voilà. Si je prends ce fenouil et je mange ce fenouil sans faire l'abdika, eh bien, voilà, eh bien, vous avez mangé l'équivalent de manger la moitié d'un hamburger chez McDonald's. C'est le même issour. Et là, il n'y en a qu'un seul. S'il y en a 5, alors on peut en prendre un maxi burger. On rigole, mais c'est ça, c'est vraiment comme ça. Et si on prend des bestioles avec des petites mouches, les bestioles sont des petites mouches, donc des insectes volants, d'après Gemara, c'est pas 5 interdits, c'est 6. Et donc, on n'a pas fait attention à l'évolution de ce qui se passe dans le monde depuis que nous sommes de Tunisie, du Maroc, d'Algérie. Bon, dans les pays de l'Est, un petit peu, il y a moins de bestioles, il y a moins de bestioles. Donc c'est moins embêtant. Mais en tous les cas, pour les pays du Maghreb, à l'époque, il n'y avait pas trop de bestioles. Pourquoi? Parce que les bestioles d'aujourd'hui, les bestioles qu'on trouve en général dans les fraises, on va parler dans les framboises, dans les fenouilles, elles proviennent en fait de bestioles qui sont amenées par l'homme pour éviter que des bactéries ou des microbes viennent abîmer le légume ou le fruit. Pourquoi depuis 4-5 ans maintenant, les rabbanim font très attention à ce qu'on prenne des fraises d'une certaine catégorie. Pourquoi? Parce que maintenant, ils n'utilisent plus des insecticides artificiels, chimiques. Ils prennent des petites bestioles, ils les mettent dans les champs pour que, justement, ça puisse servir d'insecticide. Et donc, ces bestioles, elles sont résistantes, elles restent, elles existent. Et vous allez voir, c'est pas du tout de la science-fiction, j'ai choisi quelques photos exprès pour que vous compreniez il faut faire attention à ça. Ça, c'est la première chose, d'accord, c'est qu'il y a 5 interdictions formelles de la Torah. Alors, on parle de Sheretz Haaretz, Sheretz Haof, Sheretz Hamayim. Bien entendu, tout ce qui est sur la terre, les volatiles aussi qui sont interdits. Et bien sûr, tout ce qui est mollusques, fruits de mer. Ça fait partie de ce qu'on appelle les Sheretz Hamayim. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que, bon, je pense que tout le monde ici est d'accord qu'on n'en mange pas. Il faut savoir que... Parce que ce que je vais vous dire maintenant n'a pas tellement servi à la les maasé, concrètement, mais il faut qu'on sache pour pas qu'on meure bête. La Torah nous interdit des bestioles uniquement si la bestiole provient de l'extérieur. Je m'explique. On va prendre l'exemple le plus simple. Dans un poisson, je crois que je vous ai la photo ici. Voilà, celle-là. C'est la 21. Vous voyez ça? Ce sont des vers. Dans du bar, de la dorade, un des deux. Mais eh bien, d'après la Torah, elles sont, en tout cas pour la Shulchan Aruch, elles ne sont pas forcément assurotes. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle des bestioles qui sont itlu matzman, qui sont autoprocréées. Il n'y a pas eu
si vous voulez, c'est la fermentation, une certaine fermentation, je ne sais pas comment expliquer ça chimiquement, mais dans l'intérieur du poisson, qui fait que ces vers-là sont arrivés, donc ils sont auto-créés, et la Torah n'interdit pas ces bestioles. Il y a des fois aussi dans des rivières, dans des lacs. Il y a aussi très souvent, il y a aussi des petites bestioles qui viennent, mais qui se reproduisent d'elles-mêmes toutes seules. Ça s'appelle en hébreu Shiitlou Matzman. Eh bien, ces bestioles-là ne sont pas interdites. À quel moment ils sont interdits? S'il y avait ce petit ver-là qui serait sorti de là où il réside, il aurait bougé, là on aurait eu le problème, et c'est devenu interdit. Je répète, un ver qui s'auto-crée, qui se procrée tout seul, eh bien, c'est ce qu'on appelle la génération spontanée en Dôme. Eh bien, personne n'y croit aujourd'hui, ça n'existe pas d'après les scientifiques, c'est vrai. Mais le Shulchan Aruch l'a dit, donc nous, on dit d'y croire. Eh bien, en tout cas, ce ver, étant donné qu'il ne provient que du poisson, et qu'il ne provient pas de l'extérieur, eh bien, tant qu'il est dans son environnement, il est cachère. Et ça, on peut trouver ça dans la farine, on peut trouver ça dans certains fruits. Mais étant donné qu'on n'a pas la certitude que ça n'a pas bougé, alors à cause de ça, on va interdire. Ça, je parle pour ce genre de poisson. Donc, les bestioles, les vers qui sont interdits ne sont que ces bestioles qui existent et qui se sont accrochées, qui sont installées dans un fruit, dans un légume bien distinct. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir. Mais comme maintenant, on ne peut pas rentrer dans tous ces... Voilà, quand la personne m'a demandé est-ce que ce poisson était cachère, alors je lui ai dit rince-le et il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y aura... Normalement, en rinçant, il n'y aura plus ces vers-là. Bon, je ne crois pas, c'est une Tunisienne, elle a dû tout jeter, mais en tout cas, si on retire ces vers-là, qui sont maintenant morts, bien sûr, eh bien, on n'a plus de problème de cache-route, parce que le ver, en soi, alors, il est interdit lui-même, s'il est interdit, pas dans ce cas-là, mais il est interdit lui-même, mais il ne rend pas interdit l'aliment qu'il y a autour de lui. Si, par exemple, vous n'avez pas fait attention, vous avez cuit un pois chiche dans votre marmite, et avec des pommes de terre, de la viande, et après, vous apercevez, vous voyez un petit pois chiche avec une tache noire dessus. On va le voir tout à l'heure. Et vous êtes aperçu que c'est une bestiole. Eh bien, cette bestiole-là ne va pas interdire le plat. Bien que normalement, quand c'est un aliment interdit, ça c'est pourquoi? Parce que le goût enfin, on n'a pas goûté, mais j'imagine que les rabbis ont dû évaluer que le goût de cette bestiole n'est pas bon. Ça s'appelle tapagoum. Un goût qui va abîmer plus qu'améliorer le plat. Donc, puisqu'il n'est pas goum, il ne va pas interdire tout le reste de l'aliment qu'on a cuit avec. Il n'y a pas les œufs, par contre? Expliquez-moi. Là dans de poisson, alors, attendez. Là, c'était juste pour vous expliquer l'histoire de des bestioles qui sont autoprocréées là. D'accord? Mais après, on va rentrer en détail de voir une liste de poissons qui sont peut-être problématiques. Est-ce qu'à chaque fois qu'on achète des filets comme ça, un poisson défait, on doit vérifier? Vous êtes ashkénaze, oui? Parce que c'est vrai que pour l'histoire du ashkénazi, mais c'est une différence. On va arriver au dossier poisson, on va y arriver, vous inquiétez pas. Là, je donne des règles générales dans la prod, et après, on va aller au fur et à mesure. Regardez, il y a une dizaine de feuilles. On va aller dans chaque fruit et légumes et poisson. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Voilà, excusez-moi. Alors, il y a effectivement, donc, il y a voilà, c'est très bien. Il y a des légumes. Il faut savoir que d'abord, il faut savoir une chose, que tout fruit, tout légume, toute herbe peut être infesté de bestioles. C'est une règle. Une carotte, on peut trouver des bestioles dans une carotte. Dans une pomme de terre, on peut trouver des bestioles dans une pomme de terre. On en trouve, ça existe. Dans de la menthe, on peut trouver des bestioles dans la menthe. Très bien. Mais pourquoi alors on fait une dika uniquement sur la salade, sur le céleri, et pas sur la pomme de terre? Il y a une raison. Il faut qu'on sache pourquoi on fait une dika sur une telle ou tel légume, pas dans d'autres.
Grossièrement, je ne vais pas vous allez pas entrer dans le détail, sinon on va sortir des marottes et ça va être trop compliqué. Il y a ce qu'on appelle, toujours selon la majorité des cas, où on va trouver des bestioles. Je prends un exemple simple. Je prends une feuille de céleri. Il y a 99% de chances pour que je trouve des bestioles dessus. C'est tout le temps. Il n'y a aucune, à part ça, même peut-être du bouche-catif, et encore, d'accord, où je ne trouverai pas de bêtes. Tout le temps, je trouve des bestioles. Donc il y a une chazaka, donc c'est établi que je vais trouver des bestioles, donc je suis obligé, pour consommer ce céleri, de faire l'abdika. Maintenant, cette feuille d'iceberg, je peux vous donner aussi d'autres exemples qu'on verra tout à l'heure, mais la feuille d'iceberg. Là, après, regardez, je prends cette feuille, je regarde, je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, a priori, cette feuille-là, elle est sans bestioles. Et si j'en prends 3, 4, 5, même 10, ouais, je ne vais pas en trouver de bestioles. Alors pourquoi je demande à faire l'abdika? Parce que, étant donné que, bien qu'en minorité, on ne trouvera pas de bestioles, mais étant donné que c'est quand même fréquent, alors on va dire que, même si c'est en minorité, mais c'est quand même encore fréquent, alors on va expliquer qu'est-ce qu'on appelle fréquent, eh bien les Khamim ont dit, non, tu ne peux pas te baser sur la Khazaka, il faut que tu vérifies. Qu'est-ce qu'on appelle fréquent? Il y a une marloquette, une discussion. Il y en a qui pensent qu'à partir du moment où il y a 49% de chances que je trouve des bestioles, donc il y a une majorité de fois où je peux en trouver, ça ne s'appelle pas fréquent, je peux le prendre sans regarder. La majorité des rabbins n'acceptent pas ça. Ils disent non, il faut compter au minimum entre 30 et 10%. Si entre 30%, il y a 30% de cas où je trouve des bestioles, alors là, il faudra que je commence à faire le bdikot. Si en dessous de 30%, j'ai pas besoin. Alors, comment vous pouvez savoir? Vous, en général, il faut demander à un rave. C'est lui qui vous dira comment faire. En l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas que je suis rave, hein, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Je me suis basé sur des rabbanim pour qu'on puisse voir exactement sur quels fruits et légumes on devra faire la bdika de manière obligatoire et comment la faire. C'est ce qu'on appelle est-ce que Reskat Naki ou Reskat Nagwa. Si vous entendez ça dans les radios en Israël, eh bien vous saurez de quoi ça parle. Voilà, je pense que c'est bon pour l'introduction. Je regarde. J'ai pas oublié quelque chose. Non, j'ai pas oublié quelque chose. Oui, une petite dernière chose. On nous dit aussi, si par exemple j'ai regardé 10 feuilles et je vois qu'elles sont toutes propres, c'est bon. Après 10 feuilles, elles vont pas aller si loin les bestioles. Eh ben non. Il faut qu'on vérifie toute la bonne jusqu'à la fin. Ainsi aussi pour les pois chiches. On ne pourra pas prendre un petit peu de pois chiches, regarder s'il y a des bestioles, s'il n'y en a pas, tout le paquet est bon. Non. Il y a un seul cas où on dit un petit peu comme ça. C'est un minag. Hein. C'est sur les cerises. Les cerises, on dit que avant la paracha de Korach, elles sont. Et pourquoi c'est pour ça que je vous ai dit l'histoire de la fréquence. Parce qu'avant la paracha de Korach, pardon. Alors attendez. Avant la paracha de Korach, on considère que les cerises qui sont sur le marché ne sont pas infestées. Mais comme on a peur, alors on vérifie les 10 premières. Ça crée comme une chazaka, comme une certitude qu'elles ne sont pas infestées. Et donc on peut après les manger telles quelles. Bon. On a toujours un peu d'état d'âme, on vérifie quand même, mais en tout cas, d'après je crois que c'est le Rama qui dit ça. Après avoir vu 10 qui étaient propres, bien sûr, si on en voit une dans les 10 qui n'est pas propre, on est fichu, il faut tout regarder. D'accord? Par contre, après Korach, alors, soit vous les mangez plus, d'accord, vous faites des économies, mais sinon, on les ouvre en deux et on les vérifie une par une, et il n'y a pas cette radaka d'avoir consommé 10 en tout, mais c'est le seul fruit que j'ai en tête qui suffirait de vérifier les 10 premières et après manger. Sinon, tout le reste, tous les autres légumes, on a l'obligation de regarder la chose. Maintenant, on a fait une bdika. On a fait la bdika et est-ce que j'ai tout fait? J'ai pas fait, mais j'ai commencé à cuire les choses. Bon, on a presque la certitude d'avoir fait toute la bdika de tout ce qu'il y avait.
Et donc je termine de cuire et je m'aperçois, je trouve un petit boucheron. Qu'est-ce que je fais? Alors, la Lacha, elle dit que tant que j'ai pas trouvé 3 boucherons, c'est qu'il y a le Khazaka qu'il n'y a pas de problème. Je retire le boucheron, bien sûr, et je continue à manger le reste. Si j'en vois un deuxième, je le retire. Le troisième, j'essaie même si je peux même vomir ce que j'ai mangé avant. Donc, mais en tout cas, je ne peux plus consommer le plat parce qu'il y a une chazaka qui a des bestioles qui sont venues. Arrive une chazaka lorsque j'ai vu 3 bestioles. Avant, j'ai pas besoin. Si bien sûr, j'ai respecté tous les critères que j'avais dit auparavant, j'ai oublié un point important, c'est que je pense que vous devez tout connaître ce halakha, c'est que lorsque j'ai rempli mon plateau avec les pois chiches, j'ai fait tremper, et au bout de 6 heures, donc elles ont gonflé, et je vois des haricots, des pois chiches qui flottent. Pardon? Exactement. Il faut les jeter, quoi qu'il arrive. C'est que soit, d'après Rishonim, soit ça a été visité, soit on n'a pas des bons yeux pour voir qu'il y a dedans. En tout cas, d'après, ça a été visité, en tout cas, et donc c'est extrêmement infesté, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais elles sont infestées, donc il faut les jeter. Dès que ça flotte, déjà sans regarder, on jette. Tous les légumes, hein. Haricots secs, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches. Il fallait pas que je lise parce que il arrive. Oui, j'ai compris. Mais ça va venir. Pardon? On y arrive. Je dis Hachem, il est 9h15. Je vais faire un cours sans publicité jusqu'à 10h. Et à 10h, vous me demanderez ce que vous voulez. D'accord? Si vous voulez, j'ai un des feuilles pour nos téléphones. D'accord? Deux règles très importantes. Il ne faut surtout pas être pressé. Quoi? Il faut pas. Il faut pas être pressé avant de faire le dika. Il ne faut jamais faire le vendredi en hiver à 4h30 de l'après-midi. D'accord? Quand je suis à 5h. Jamais. Si c'est comme ça, il ne vaut mieux pas faire le dika. Si on sent qu'on n'est pas capable de prendre le temps pour le faire, les salades vertes, les icebergs, bien qu'on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de bestioles, mais ça nécessite quand même une dika. Si je ne le fais pas, si je suis trop pressé, je ne vais pas y arriver. C'est pour ça que dans certains rabbinats, on a un quota dans les restaurants de vérification. Imaginez-vous, voilà, on va être franc, hein, vous êtes d'accord qu'il faudrait faire la bdika, bon peut-être pas du chou blanc, on en verra plus tard, mais on va prendre, imaginons que c'est un chou rouge, voilà, vous le transformez, c'est un chou rouge, hein, pas un chou blanc. Et le chou rouge est plus infesté que le chou blanc. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui a des bons yeux, bien là pour lui, est-ce que vous pensez qu'il peut faire plus que... Alors, il faut compter environ 20 minutes pour faire ce chou. J'exagère? Ok, un quart d'heure. D'accord, un quart d'heure. Ok, si maintenant je suis dans un restaurant, on va dire, qui fait des falafels, donc il y a besoin de 4 sacs le dimanche. 4 sacs, c'est-à-dire ça représente environ, il y a 12 choux par sac. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Ou bien le type, il se met une balle dans la tête. Non, il congèle. Et donc, vérifie tout. non, mais il a besoin pour la journée, madame. Il le fait là le soir, ça. Non, mais il a besoin pour la journée. C'est-à-dire que, j'ai compris, le vendredi, il finit vendredi, donc il n'a plus de stock. Dimanche matin, il a besoin de 12 sacs. Et il pensait que c'est pas possible. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps pour faire la vérification, c'est important. La même chose, c'est pour l'haricot blanc, il faut prendre le temps. En plus, ça devient de plus en plus facile parce que dans les conditions d'entreposage des légumes secs est beaucoup meilleure qu'avant. Mais malgré tout, ça nécessite de faire une dika à tête reposée. Dernière recommandation, si vous mettez des lunettes pour lire, alors vous êtes obligé de les mettre. Si vous ne mettez pas vos lunettes pour voir de près, votre dika est nul et non avenu. Vous aurez perdu et du temps et dommage pour manger.
C'est très. Oui, vous me mangez dommage. Mais on rigole, mais vous vous rendez compte de la gravité. Mais, quand vous allez voir quelqu'un, mais imaginez-vous, je vous promets, vous allez voir quelqu'un chez McDonald's manger un hamburger. Et vous allez dire, mais c'est un rachat, il ne peut pas monter à la Torah. Non, 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 on va mettre sur Facebook, là. Regardez, ouais. Quelqu'un qui mange dans une pâtisserie, soi-disant quelqu'un qui vous donne des gâteaux avec des framboises qui n'ont pas été vérifiés, c'est une catastrophe. C'est pire que ça. C'est pire. C'est pire que de manger dans un McDonald's. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut que les gens ouvrent les yeux. Malheureusement, la transition qui est entre ce qu'on avait comme INAG en Tunisie et en France, eh ben, on n'a pas réussi à faire le changement. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on ne vérifiait pas trop. En Tunisie, j'ai entendu ma mère acheter des épinards surgelés, hachés pour la prière. Elle avait des vrais épinards. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de bestioles qu'aujourd'hui. À l'époque de la Gemara, ils mangeaient ces épinards aussi. Ils en mangeaient. Il y a la Gemara dit dans Shabbat, je ne vais pas publiciter pour les Tunisiens, mais la Gemara dit dans Shabbat que les rabbins mangeaient des épinards vendredi soir, comme plat de Shabbat. Donc ils en mangeaient. Mais comment c'est possible? Parce que justement, ils faisaient attention. D'abord, il y avait moins de bestioles, c'est sûr qu'il y avait moins de bestioles. Et puis, on va voir qu'il y a des techniques qu'il faut appliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez des épinards, je vais vous montrer quelques photos. C'est réel, c'est visible. Je ne veux rien dire de spécial, d'extraordinaire. C'est visible à l'œil nu. Donc, il faut faire attention à ces genres de choses. Et attention, hein, dans tout ce que je vais vous dire ce soir, je suis un peu alarmiste, mais B'ezrat Hashem, je vais essayer de donner une solution sur chaque légume. D'accord? Enfin, presque. Voilà. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de mettre des lunettes pour voir de près, et encore une chose aussi, pour quelqu'un qui a une forte myopie, s'il garde ses lunettes, eh ben, il ne verra pas les bestioles. Il faut aussi les enlever. Oui, c'est à l'envers. Et dernière chose, avant-dernière chose, c'est que on peut faire confiance, parce qu'il faut faire confiance aux gens. On n'a pas le choix. Faire confiance à son mari, à sa femme. Comment on peut faire confiance? C'est d'abord en voyant comment elle fait l'abdika, la personne fait l'abdika. Quand je dis elle, c'est la personne, hein, ne commencez pas à dire femme et homme, non. La personne fait l'abdika. Est-ce qu'elle l'a fait de manière posée, clairement, ou bien elle fait ça parce que on peut faire ça aussi. Encore une fois, je parle à deux personnes. Hein. On peut être au téléphone, en même temps regarder. Ça peut arriver. J'ai déjà vu dans des restaurants des gens qui font comme ça. Bon, ils ont été réprimandés, ils ont fait tu vois, tout va bien. Mais c'est important de voir quelle personne fait l'abdika. Et si on voit que c'est pas sérieux, quand je dis que c'est pas sérieux, si on voit, comme il y a un ami à moi qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit j'ai commandé une salade dans un tel restaurant, je ne me rappelle pas de son nom, j'ai trouvé plein de bestioles dans la salade. Alors si c'est comme ça, il faut pas manger. Vous voyez qu'elle n'a pas été lavée, les mâches. Non, ne dis pas ça. Si, je vous assure. Alors vous êtes encore au restaurant? Non. Restez chez vous. Ou dans les restaurants chinois. Heureusement, on puisse les cacher. Pour mettre la vente, posée comme ça. Je sais pas, c'est bon. On ne va pas la manger, mais. Oui, mais ça ne change pas, pas la manger. Laver. Mais je vais vous. Attendez, mais il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire. Il n'y a pas de bitoul. Aucune bête ne s'annule. C'est-à-dire que si je fais cuire ma soupe, je mets beaucoup de viande, je mets que cette branche-là, oui, je mets que cette branche-là, et je mets plein d'autres choses autour, des pommes de terre, de la viande, des kneideler. Eh bien, c'est une petite bestiole de 1 mm, c'est rien. Non, une bria, c'est pas une bria, c'est une créature en tant que telle, elle ne s'annule jamais. C'est-à-dire que même si il y a 3000 millions de fois la petite bestiole, ce qui est possible, eh bien, malgré tout, puisqu'elle est entière, elle est toujours interdite.
sauf dans le cas où je lui ai coupé une patte. Que je ne vois plus, bien sûr. Si je vois la bête, elle sera toujours interdite. Mais si je ne vois pas, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez acheter la confiture de fraise, ou la confiture de framboise, où il y a certainement des bestioles, eh bien, quand on la fait cuire, forcément, il y a d'abord quelque chose qui malaxe, et la cuisson va faire que la bestiole elle va se désintégrer. Et donc, vous avez pas, encore une fois, lorsque vous buvez du bon jus de raisin, il y a un peu de jus d'escargot avec, toujours. Oui. Voilà. C'est comme c'est ça la différence de. Est-ce que c'est fruité ou pas d'ailleurs? Ça dépend, non, je vais. Ah, mais c'est vrai, les escargots. Oui, bien sûr, des escargots, des moucherons, des rats, Non, des mais fois. oui, Oui. Mais c'est pressé, ça se voit pas. Ça altère pas le goût. Faut juste prendre, faut juste pas prendre de jus de raisin de Chine. Faut éviter. En tous les cas, donc donc c'est pour ça que quand on vous dit qu'on peut prendre des épines arrachées, on va voir que on va pouvoir faire certaines solutions pour prendre des herbes fraîches en les hachant. C'est parce que justement, on va considérer que la bestiole est coupée elle aussi, donc elle n'est pas entière, elle n'est pas reconnaissable, donc c'est battel, c'est annulé dans un 60e, il se reste caché. À la condition unique qu'on ne voit pas la bestiole. Si vous voyez un bourdon qui est coupé en deux, vous ne pouvez pas le manger. D'accord? C'est sûr que c'est interdit. Ça, c'est aussi une chose importante. Bah, je crois que je pense que je suis arrivé. Une dernière chose. Une dernière chose. Il va y avoir des aliments, comme par exemple les champignons noirs. Les champignons noirs sont en général infestés. Et il y a une seule façon de les consommer, c'est qu'ils ne soient pas frangés. Ils sont vendus maintenant, ils sont vendus séchés, oui. Mais séchés, pas déshydratés. C'est-à-dire qu'ils laissent reposer pendant un an dans le. Ils sèchent pendant 2-3 jours. Une fois après, ils les mettent en sachet. Enfin, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus d'humidité et que dans le sachet, ils ne vont pas fermenter. C'est ça le but. Donc une fois qu'ils ont séché, ils les mettent en sachet. Au bout d'un an, s'il y a une bestiole qui est dans ce paquet, il y en a, et bien cette bestiole, elle ne vit pas plus que 6 mois. En général, les bestioles qui sont interdites, elles ne vivent pas plus que 6 mois. Et donc, au bout d'un an, elles auront forcément, non seulement elles seront déjà dans un autre monde, mais en plus, elles auront séché. Et étant donné qu'elles ont, donc, puisqu'elles ont séché, donc c'est vu comme la. Pareil, oui. Voilà, donc c'est à nuit, donc il n'y a pas de problème. En l'occurrence, je vous donne tout de suite l'astuce, c'est quand vous allez acheter des champignons noirs séchés ou d'autres champignons séchés, vous devrez avoir une date limite de consommation qui ne dépasse pas un an. Si elle dépasse un an, ça veut dire que ça a été mis en paquet trop tôt par rapport à la date. Donc si c'est d'un an, c'est que ça a été fait déjà il y a plus qu'un an. Alors, en général, c'est 2 ans de date de consommation. Donc forcément, donc s'il n'y a que un an qui reste, c'est qu'il est resté un an dans le paquet déjà. Vous comprenez? Donc c'est pour ça. Donc voilà, ça c'est une chose intéressante. C'est d'ailleurs pour ça que tous toutes les herbes, les aromates, les épices qui sont lyophilisées, oui, et ils sont tous cachers, s'il n'y a pas d'autres composants d'intérêt bien sûr, parce que justement, la lyophilisation fait que la bestiole, s'il y en a une, elle va être aussi lyophilisée et va presque plus rester, donc c'est permis. Le champignon là, noir, qu'il n'y a pas de bouquet après à faire. Si on a respecté ce que je vous ai dit, non. La date là. Ouais, il n'y a pas besoin. Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de regarder une salade verte Shabbat? Ça dépend. Non, on n'a pas préparé à l'avance. On n'a pas le droit. Je vais y arriver. Point d'interrogation. Si c'est une salade qui ne nécessite pas de grosse dica, comme par l'iceberg, ça se vérifie facilement, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, c'est moutard. Mais s'il y a énormément de bestioles, d'après Mishnah Berurah, il faudra faire attention. On va voir que pour la romaine, c'est très infesté. Et donc, c'est on évite de la faire pour un Shabbat. Les icebergs en sachet. Pardon? Les icebergs en sachet. On l'a dit à 10h. Ah, pardon. Excusez-moi, quand on vend de l'iceberg, les cœurs, il faut les coucher. Il faut tout regarder. Tout regarder. Il faut tout regarder. Est-ce que Shabbat,
est-ce que si je trouve, j'ai un bon verre de vin et j'ai trouvé, comme parole, une petite mouche à l'intérieur, est-ce que Shabbat, je peux retirer la mouche? Oui. Avec un peu de jus, mais il faut savoir que d'après Halakha, d'après Shulchan Aruch, même sans le jus, on peut retirer, parce que bien on va retirer du jus de toute manière. D'accord? Mais on n'est pas obligé de le prendre si c'est un Saint-Émilion. D'accord? Est-ce qu'on peut vérifier Shabbat? On peut vérifier Alors, Shabbat? c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ça ne nécessite pas une grande dika comme l'iceberg, alors c'est permis. S'il y a beaucoup de bestioles, non. Beaucoup, on se préserve de beaucoup de maladies lorsqu'on ne mange pas de. Lorsqu'on fait attention à l'abdika. Il faut savoir. Après les Sfarim, on se préserve d'énormément de maladies au Hachem. Ça donne un kohar au corps qui fait qu'on est immunisé de pas mal de choses grâce à ça. Et donc, ça vaut le coup de faire attention. Voilà, c'est un petit bonus, si vous voulez. Voilà, allez. Maintenant, directement, on va aller dans le liste du sujet. On va aller 1. Alors, j'ai pris l'ordre alphabétique en hébreu, parce que comme c'est écrit en hébreu, donc c'est plus facile pour moi. Mais on va essayer de passer par toutes les choses. Alors, on va parler de la noix. Les noix sont souvent infestées, surtout si elles ont été longtemps entreposées quelque part, elles sont souvent infestées. Si on achète des sachets de noix, alors s'il est en sous-vide, la précaution c'est de mettre au frigidaire. Chaque fois qu'on a fini, on le met au frigidaire. Sinon, Décortiquer ou pas? décortiquer, oui. Sachet sous vide. Si maintenant elles sont restées plus que 10-15 jours, alors, il est possible, surtout quand il fait chaud, qu'il y a un petit filet qui va se former à l'intérieur du sachet. Ce filet, en fait, c'est plein de petits œufs. D'accord? Donc, dès que. Non, mais. On va le dire plusieurs fois. Donc il faudra faire attention. Si on trouve ces genres de filets-là, ou bien on voit des noix qui sont accrochées au haut du sachet, vous savez, il y a des petits morceaux de noix qui restent à l'intérieur. C'est qu'il y a une présence de bestioles, et ça, il faut donc il faut plus manger. Si le sachet il reste au frigidaire, ça fait pas de. Normalement, non. Ça bloque. Parce qu'en fait, je vous explique. Même Non. la farine. Quand Je Après, vous l'avais envoyé de la bouche. La raison pour laquelle on a des œufs dans chaque endroit. Il y a tout le temps, là autour des bestioles, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des œufs qui ont été placés avant la floraison. Et il y a un système de fermentation de ces œufs-là qui vont faire qu'ils vont éclore ou pas. Eh bien, si on les met dans une ambiance normale, avec la chaleur, l'humidité, eh bien, ça va donner la possibilité à l'œuf d'éclore, donc ça va sortir ces bestioles. C'est très simple, hein. Moi, très souvent, enfin, à l'époque, au début de ma carrière de masquillard, quand j'étais au TIPS, je ne comprenais pas. Il avait des sachets tout neufs d'amandes effilées, et au bout de 4-5 jours, on voyait des petits moucherons, des moucherons volants, des petits papillons. Mais par contre, les autres, des amandes qui étaient au frais, il n'y a jamais eu de problème. En fait, c'est parce que comme il y a la chaleur et l'humidité qui sont ensemble, l'air ambiant fait que ça fait éclore ces œufs. Donc en les mettant au frigo, on est tranquille, aussi bien pour les fruits que pour la farine aussi. Frigo, congélateur. Congélateur, ça, ouais. Ça, c'est un peu plus. Après, il y a les noix de cajou. Excusez-moi, je sais pas pour les filets, on le trouve à quel moment alors? Pardon? Les filets que vous avez dit pour les noix là. Oui. C'est à quel moment? C'est au bout d'un jour, 2 jours après? Non, c'est lorsqu'elles sont restées longtemps, une dizaine de jours à l'extérieur. Dehors, hein, Ouais. dehors. À l'extérieur, On peut pas juste dans le placard. Pardon? Une fois qu'il y a des fils. Non, voilà. Tout va. Ah, Tout jeter. Il faut tout jeter. Vous n'avez aucune chance de pouvoir les nettoyer, c'est impossible. Ensuite, donc, il y a les noix de cajou. Alors, les noix de cajou qui sont vendues dans le commerce en général sont toutes infestées. Ils sont là-bas. Alors, ça, c'est. On va dire que c'est un peu exagéré, mais. Vous voyez. On voit l'autre photo? Non, ça, c'est très bien. Là-bas, Ouais, non, c'est bien, c'est la 3 là. Souvent, on a des trous comme ça, ou bien des petits points noirs comme ça là. Ne croyez pas que c'est
c'est des restes d'épluchures. Pas du tout, hein. Non, c'est vrai. Ce sont des bestioles. Donc il faut. Alors, je préconise à ceux et celles qui veulent manger prendre les Lidl qui sont crues, elles sont quasiment jamais infestées. Ah, ok. Elles sont bien. En plus, les sachets sont en aluminium, donc ça conserve énorme, ça conserve très très bien. Ouais, c'est un très bon produit, je pense. Et si on veut avoir le goût un peu grillé, on les met au four à 130 degrés pendant quelques minutes. Mais Et- quelle provenance Lidl? Parce que vraiment, c'est des provenances. Mais, je sais pas, elles sont en tout cas noix de cajou crues. Si ça vient d'Iran ou pas, je sais pas. Non, pas du tout, mais des fois, il y a des provenances Mexique, enfin, des trucs. Oui, c'est possible, mais c'est pas grave. Elles sont. Ah, c'est Il pas grave. n'y a qu'une seule catégorie de Du cru. noix de cajou crues, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ok, merci. Le riz, en France, on n'a quasiment aucun problème, sauf celui de Lidl, le riz simple là, en paquet d'1 kilo. Il est régulièrement. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire indica, voire riz par riz, mais je vous conseille, pour que vous ne soyez pas écœuré, de prendre dans une assiette, si vous prenez ce riz-là, c'est le riz standard, hein, pas le riz ni le riz basmati, quoique. Bon. Moi, en réalité, je ne plus chez Lidl à cause de ça. Oui. Parce que voilà, vous prenez dans une assiette et à l'œil nu, on voit ces traces noires, on jette. D'accord? Mais en général, cette de Lidl, elle bouge. Moi, j'ai Elles pris sont- du riz Elles risotto. sont encore en de chez forme. Lidl. Pardon? Riz risotto Ouais. chez Lidl, il est complètement compressé. Donc, Ouais, mais ça ne change pas. C'est la qualité du riz qui. il est tout blanc et tout net. Ah, très bien. Voilà. Il était- Si vous regardez, c'est très bien. Mais Et quand on prend les riz, on vous avez la photo du riz là ou pas? Non, Non, d'accord. Regardez, la bestiole, elle est bien visible. C'est vraiment une petite bestiole noire. On peut bien regarder. Sur On le l'a fait grain pas de dit. riz, elle est la bestiole. Elle est à côté. Elle est mélangée. Il se balade. Donc sur une assiette, Pas elle sur le sera gras. pas collée au Non. grain. Non. Elle se balade un Ça peu. ressemble à un petit verre ou c'est. C'est surtout comme un genre de petit boucheron. C'est pas la khira. Parce que moi, dans Clemens, Ouais. il y a eu un verre en fait. Au début, je regarde l'assiette et je vois, c'était. Un riz qui bouge. C'était comme un riz qui bouge, ouais. Ouais. Et c'était C'est un possible aussi. Ouais, c'est très possible. C'est très possible. Bon, c'est très rare. C'est vraiment très rare. On a fait maintes et maintes dicotes, il n'y a vraiment quasiment pas. Ça peut arriver, comme pour les pommes de terre. Pardon? Peut-être il était vieux, le riz. Même pas, ça change pas. Il y a pas de. Il n'est pas infesté, non. Le riz n'est pas infesté en général. Et le riz en sachet, on peut maintenant. Oui, pas de problème. Bon, bah, alors les riz en sachet, on est obligé d'ouvrir. Bah non. Si vous prenez de Lidl, donc il n'y a pas besoin de faire le dica pour le riz. Le riz de Lidl, on peut pas. C'est lui qu'il faut vider, c'est Non, tout. pas Lidl. Les autres riz, il n'y a pas besoin de faire le dica. Il n'y a pas besoin de faire le dica. Ça, c'est pas le dica. Tout ce qui riz est. complet, tout riz. Riz Pardon? complet, riz. Ouais. Non, mais je parle de complet. Oui. Tout ce qui est légumes verts, petits pois frais ou surgelés, haricots verts, haricots beurre, oui, mais tout ça ne nécessite pas de petit cas, il n'y a pas de problème. D'accord? Il existe en Israël, bon, quand on achète des petits pois, vous savez, les petits pois qu'on achète à Pessah, avec des fois c'est infesté, mais c'est très rare. L'abricot, en général en fin de saison, fin du mois d'août, les dernières séries d'abricots sont infestées. Donc, de temps en temps, ouvrir. Il n'y a pas non plus de razaka. On n'est pas obligé de regarder à chaque fois, mais c'est bon de temps en temps de regarder. Et j'espère que vous n'aurez pas de surprise. Frais ou séché? Frais. Les séchés, il n'en a pas besoin. Ah bon? Les abricots secs, il n'y a pas besoin. Les pruneaux secs, il n'y a pas besoin. Et les dates, obligé d'ouvrir. On y arrive. Ne vous inquiétez pas. On y arrive. Les abricots secs. Les artichauts. Les artichauts sont les feuilles d'artichaut. Je ne sais pas si j'ai mis la photo là. Non, il n'y est pas. La feuille d'artichaut, non. La feuille d'artichaut, en général, elle se trouve à l'extrémité. Vous savez, c'est là où on aime les tuiles. Et bien là, c'est là qu'il y a les petites bestioles. Elles se voient bien. Elles se cachent pas du tout. Elles se voient très bien. Et il faut faire attention à ne pas confondre entre le cœur d'artichaut et le fond d'artichaut. Le cœur d'artichaut, il peut être infesté de bestioles. Donc je vous conseille d'acheter tout le temps des fonds d'artichaut. D'accord? La différence, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de feuilles autour de l'artichaut, il ne reste plus aucune feuille, et qu'il n'y a plus non plus ce duvet qu'il y a
qu'il y a sur la partie comestible de l'artichaut. Les faux d'artichaut surgelés, on peut les manger comme ça? Ouais, vous pouvez les manger comme ça. Bon, les cacahuètes, normalement, elles ne sont pas infestées non plus. Il n'y a pas de problème, normalement. Le boulgour, voilà. Le boulgour, c'est exactement comme tu as dit, comme l'histoire des noix. S'il y a un problème de bestiole, c'est avec un petit filet. D'accord. D'abord, on voit qu'il y a beaucoup de. C'est poudreux comme ça dans le sachet. Et il y a un petit filet qui se forme, c'est aussi des bestioles. Ça, il faut jeter entièrement le paquet. Et le blé? J'y arrive. Les oignons. Alors, en général, les oignons ne sont pas infestés. Sauf que, il arrive parfois que lorsqu'on achète des échalotes, elles qui restent trop longtemps, surtout quand elles sont achetées dans des supermarchés, pas au marché, mais dans les supermarchés. Il y a des fois des échalotes qui sont, vous savez, c'est deux en fait, deux coupes. Voilà, elles sont, entre les deux, très souvent, il y a des bestioles. Ça se voit tout de suite. Vous avez dû en avoir vu, non? Pardon? Des moucherons, des vrais moucherons. Oui. Je parle des échalotes, hein? Des échalotes. Oui, marron. Eh ben, entre les deux cœurs, il peut y arriver régulièrement de trouver des bestioles. Ça se voit très vite, il n'y a pas besoin de prendre une loupe pour ça, ça se voit. En tout cas, ça se sent. On a touché un peu de sable, en fait, c'est des bestioles. On peut rincer les oignons. Oui, exactement. En général, même c'est sur la peau. Mais le problème, c'est que si vous retirez la peau avec. Ah, écoutez bien ça. Si vous retirez la peau avec le couteau, alors vous risquez de mettre de la bestiole sur le couteau. Donc, si vous enlevez avec le couteau, avant de couper l'oignon, il faudra passer à l'eau le couteau. Il existe très souvent, ça aussi c'est un vrai problème. En Eretz Israël, ils font des oignons comme ça, un peu séchés, enfin pas un peu, séchés frits, petits pétales. Ils sont très souvent infestés. Très souvent. Et on les voit, il y a aussi les petits filaments qu'il y a autour. Mais il y en a ici aussi, les oignons frits. Oignons séchés? Pas crispy, non. Ah, ça dehors, j'aime pas acheter. On peut pas acheter les oignons séchés? Non, il faut la shgacha d'abord. Les oignons, je pense qu'ils sont frits à l'huile, donc il faut attention à l'huile. Mais en fait, c'est une bonne shgacha. Et même quand il y a une bonne shgacha, les pauvres ne peuvent pas rester dans le paquet tout le temps pour ceux qui n'ont pas de bestiole. Donc il faut, c'est à nous de faire très attention et de ne pas regarder. Pardon? On a le droit d'acheter les oignons séchés? En petite bouteille? Oui. Ah d'accord. Ils ne sont pas frits, hein, séchés. Oui. Oui. Alors le fenouil, vous avez vu là? Vous avez vu que le fenouil, il y en a au Hachem énormément. Vous avez mis un couteau, non? Merci. Dans les mariages, on nous les sert pas. Hachem Yazor, qu'Hachem vous protège, je ne sais pas quoi vous dire. Bien en lamelle, hein. On la met avec la nette aussi. Mais le problème c'est, est-ce que vous le mangez? C'est ça. Quand on va avec une bonne ashgacha. Le Rav Ovadia Yosef, il disait, vous savez, hein, quand vous croyez, il a parlé pour Pessah, je suis entendu de sa bouche, hein, vous achetez des matzot de tel et tel endroit, et vous savez qu'il y a un problème, vous pouvez dire, non, à la Rassou, c'est pas vrai, à la Rassou. Si on sait qu'il y a un problème, il faut surveiller. Moi, il m'arrive d'aller dans des... Attention, si on fait ce que je fais là, je prends un par un, et je prends une brosse, et je On nettoie. voit pas parce que Brosse, ça. hein. Mais c'est la vraie brosse qu'il faut faire. Excusez-moi, on voit pas comme je Oui, je sais que je vois, mais parce que j'ai rien à montrer pour l'instant. La fête passée, ici, là. Ah, il y en a une? Il y en a? Vous l'attrapez par là. Si vous avez... Là, lui là. Voilà, vous l'attrapez par le... Si vous l'attrapez par le... Elle arrive, ouais, oui. Non, en fait, je voulais voir comment vous faites pour les nettoyer. Ouais, on va y aller. Là. On va passer au regardez. Là. Je vais sauter, hein. Ah oui, d'accord.
Ah oui, c'est Elle bouge. Là. Ah mais quoi? Oh là, ça. Non, plus sûr. Non, non. Là. Attention, ça mort, hein. Ah, c'est vite, là. Moi, je couche. Là. Ah ouais. Non, c'est hyper petit. Est-ce que vous rincez? Oui, Sauf sur le coteau, c'est ça. Sauf le coteau, C'est hyper chaud. Pardon, excuse-moi. C'est hyper petit quand même. On le voit, mais il est hyper petit. Le voit. Hyper petit. Il est hyper petit. C'est un millième ça. Donc, la seule manière, je pense, si on veut manger un De toute fenouil, façon, on va le rincer ça, donc ça partira. le seul moyen pour manger, c'est de faire ça. Hop, et hop. Vous grattez avec une brosse ou avec un couteau avec des dents et c'est fini. On n'est pas sûr d'avoir raillé Sur le reste, On a quasiment sûr aussi, parce il faut bien sûr prendre toute la surface. Et rincer, ça suffit, rincer, non? Vous pouvez rincer, ça mange pas de pain. Comme on dit. Non, mais ça suffit. Donc, rincer, ça suffit pas. Rincer, ça suffit pas parce que. Non, avec de l'eau, Pourquoi? avec un jet. Je t'explique pourquoi ça marche pas. Parce que, vous voyez, en fait, la bestiole se nourrit de ces interstices qui sont là. C'est là qu'il y a la sève, le petit fil vert qui est à l'intérieur. Donc, en fait, Hachem leur a donné une possibilité de pouvoir se nourrir comme ça, en ayant une petite trompe. Et cette trompe-là, elle vous trompe donc, et elle va bloquer. Donc ça veut dire l'eau avec un. Donc, avec. Non, alors, comme je vous ai montré, vous prenez et vous grattez de chaque côté. Et ça marche. Et ça, il n'y a pas de... Oui, pas de problème. Avec Avec un ça, jet. regardez, j'ai retiré un petit peu avec. J'ai retiré la vaisselle avec. Non, je sais pas. Non, mais je veux dire avec un jet d'eau très fort. Ça suffit pas. Les autres morceaux, Pourquoi? Parce qu'il s'accroche? pas creux comme ça. Il s'accroche, vous prenez. Débrouille-toi. Il y a un côté comme ça et t'as un côté creux. Oui, bah, il faut. Alors, c'est vrai que des fois le couteau n'est pas approprié, soit avec votre doigt. Il est où là? Non, mais c'est pas possible. Attention à vous. Ouais. Non mais ça, c'est une brosse. Oui. Voilà, la brosse. Je passe comme ça et c'est bon. Ou bien avec la, j'ai pas la brosse. Je prends un couteau. Au lieu de le mettre, je mets cette sorte que hop, je peux gratter la surface. Faites voir la brosse. avec le couteau. Ouais, mais pour qu'elle s'accroche, elle n'aime pas trop la brosse là. Mais La brosse, c'est bon, c'est efficace ou Oui, pas? c'est efficace. Et Shabbat, on peut faire le fenouil juste avant le repas? Vendredi après-midi, c'est mieux. Non, vous pouvez, oui, on peut. Pendant Shabbat. Oui. Pas de problème. Mais si on trempe Le dans poireau. l'eau et le mire, dans l'eau et le mire. Non, ça suffit pas. À cause de ce que je vous ai expliqué, que cette trompe-là la trompe qui bloque, le poireau, contrairement à ce qu'on dit dans le monde, enfin, en tout cas en France, n'est pas infesté. L'eau. Vous dites en France. Ouais. En Israël, parce qu'en Israël, tout est infesté, même les Israéliens sont infestés. On va pas dire ça. Non, je plaisante. C'est assourd. Non, je plaisante, c'est bien que je plaisante. Même le verre. Regardez ça, là. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dedans. Donc on peut même les acheter en surgelé, en rondelles, il n'y a pas besoin de faire le petit cas, tout va très bien. L'idéal c'est de retirer la première feuille, c'est tout. D'accord? Non, on ne le mange pas, sur le verre on le jette. Voilà, on coupe le verre. Et tout le reste c'est possible. Le verre, on ne peut pas nettoyer, c'est sûr que non. Vaut mieux éviter. Ah bah c'est parfait. Alors, on avance. Ah, là on arrive aux choses sérieuses. Le brocoli, et on va parler encore du brocoli et du... Ouais, mettez-moi en grand là. Non, on mange pas, c'est interdit. Ça. C'est impossible à vérifier. Regardez. Oui, la couleur. Ça râle. C'est la grandeur d'Hachem, ça.
faut voir à quel point c'est exactement la même couleur. Mais seulement la seule différence, c'est qu'il y a, il y a la tête là comme ça qui est un petit peu différente. Mais ça Mais c'est c'est frais, bestiole. Et les surgelés aussi, Et- on n'a pas le droit? Oui, les bestioles surgelées sont pas permis. Non, mais je vous pose la question. Non, mais je sais rien, je vous explique. Je veux sortir, je veux être en évidence. Mais non, mais les surgelés, ils ont lavé là-bas Qui dans les usines, j'en sais rien. Mais ils ont peut-être lavé ici, mais à l'intérieur, c'est pas lavable. D'accord? Mais mettez-moi aussi s'il vous plaît, Et avec des karchers d'eau comme ça Ouais. part pas? Vous avez un karcher à la maison? Non, mais dans les usines. Ils n'ont pas de karcher. Et avec le Dascarpa, on peut l'acheter. Le chou-fleur. J'arrive. Oui. Alors celle-là, on la trouve, Chou-fleur. cette bestioles, on la trouve régulièrement, pour ne pas le dire tout le temps, à l'intérieur de la fleur. Dans la fleur, là, vous voyez là, c'est bon, oui. C'est à l'intérieur, bah oui, parce qu'en fait, il n'aime pas trop être exposé au soleil. Donc il rentre, il est à l'intérieur et uniquement, il ne sort que lorsqu'on fait bouillir. En bouillant le chou-fleur, mettant le bouillant, eh bien, il ne supporte pas non plus le trop de chaleur, donc il ressort et on trouve ça. Mais là, il n'a pas la même couleur que. Bah, je sais pas, moi à votre place, j'éviterai. Là, il n'a pas la même couleur, donc. Non, il n'est pas la même couleur. Ouais, donc là, c'est étonnant. Apparemment, Mais ça se confond avec la c'est couleur du. à 99% de Brocoli, voilà. fleurs. Ceux qui sont maintenant vendus avec le rabbinat d'Amérique là, Bodek, eux par contre sont bien parce que ils ne sont pas cultivés dans la terre, parce que le chou-fleur il est dans la terre, hein. Il est enfoncé dans la terre. Ce qui n'est pas le cas dans le bouche créatif. Les variantes, parce que dans les variantes, ils s'en mettent. Eh ben, si vous trouvez des variantes comme ça, vous n'avez pas le droit de. Non, on voit un bocal de variantes. Non. Non, avec la chakra, évidemment. Oui, alors je vais vous montrer aussi. Donc c'est interdit alors ce qu'ils vendent. Je vais vous montrer. Non, je veux savoir. Au début, vous avez dit que si Un variante cuit, pas frais comme ça. Ah bon? Est-ce que c'est lequel qui est autorisé? Je comprends. Aucun des deux. Je comprends. Ah, Ce n'est pas. oui, la marque Bodek, oui. Parce qu'il est Exactement. Mais que pour le chou-fleur aussi pour Pardon? Non, tout. Tout. Voilà, vous avez maintenant à parler des asperges. Voilà, vous voyez, voilà, ici cette boîte d'asperges là. Alors je ne vais pas m'amuser encore à faire tout le tour, mais ici là, on peut voir quelques bestioles qui traînent dans ce truc. Donc j'ai demandé au rabbinat qui faisait la cachette de cela, parce qu'en fait c'est quelqu'un d'Israël qui m'a montré ça. Comment on pouvait faire. C'est impratique, on ne peut pas faire la dicade des asperges. Il y a le seul moyen de manger des asperges, c'est de couper les pointes. D'accord? Ouais, le meilleur. Pardon? Le vert. Il n'y a pas de différence. Et donc, il m'avait dit, quand j'ai demandé au rabbinat qui s'occupait de ça, ils m'ont dit que il avait demandé à ce que ce soit retiré du marché. Bon, Ah oui. en Israël, il ne fallait pas les mettre sur le marché du tout. Depuis le départ, il ne fallait pas le faire depuis le départ. Ah, mais si c'est fait, il faut enlever. Non, mais il ne fallait pas le faire depuis le départ. C'est connu. Qu'une asperge, on ne peut pas. Il faut retirer la pointe. Donc tout ce qu'on voit comme variante dans les divers cachères, tout ça, on n'a pas le droit. Moi, faites ce que vous voulez, moi j'éviterai. Non, mais Parce qu'on va y arriver là. On va le faire. Donc les asperges, On va le faire. Je suis là. fraîches. Les asperges fraîches, il faut couper les pointes. Et même si on les passe à l'économe, ça va pas? Sur les fraîches? Ben, Parce qu'il faut les éplucher, l'asperge. non, ah, je sais pas. Si, si. D'accord, mais la pointe, il faut l'enlever. Et si on les épluche, C'est ça plein de suffit petits. pas? Non. Alors, on va passer maintenant aux différents poissons. Et le cœur de palmier? On y arrive. Vous avez la dernière au fond là-bas. Voilà, là. On va mettre la 7 et la 8 après. Ouais. La 7 et 8. Ouais. Il y a une liste ici de poissons, je ne sais pas si on ne pas, mais il y a une liste de poissons, vous voyez, qui sont en général 80% des poissons à top. C'est ça très bien. Alors on parle du saumon, d'accord? Mais dès qu'il arrive, dès que ça vient, stop. Dès que ça vient de Chine, Sin, Japan, tous ces produits-là, bon regardez, Marocco, pour ceux qui sont marocains, c'est top. Presque à Plaki, ils sont propres.
Les sardines. Ah, Mais non, sans blague. Tous les poissons qui viennent de Chine sont problématiques. c'est lesquels? C'est pour ça. Tous les poissons que vous verrez qui viennent de Chine, n'y touchez pas. Vous approchez pas. Comment on sait Ouais, c'est marqué dans dessus. C'est marqué. En général, en France, ils n'en ont pas. Hein. Mais si vous allez en Israël, évitez de manger du poisson. L'Europe, c'est même le niveau de hygiène, c'est pas très bon. Tous les poissons viennent de Chine. Sauf le père du lit qui vient pas de Chine, vous êtes tranquille. C'est l'Europe des poissons qui en Mais tout ce qui provient de Chine, vous voyez, il faut éviter de les prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des poissons qui sont d'élevage. Frais ou surgelés, c'est la même chose. Donc les poissons qui sont d'élevage, l'élevage fait qu'il y a une création de blessures intérieures au niveau du bassin, et c'est dégoûtant, c'est infect. Donc à ne pas consommer, ou bien en tout cas le rhum des poissons qui viennent de Chine, si vraiment vous tenez à les manger, il faut vraiment retirer la peau. D'accord, c'est la peau qui est problématique. À l'intérieur, on n'a pas vraiment de problème, c'est seulement à l'extérieur. Donc c'est la peau qui va être embêtante. Dernière chose. De toute façon, elle ne mange pas la peau en général. Oui, mais quand vous la cuisez avec, c'est embêtant. Ah, parce que ça va coller le. Ça va coller, ça va se mélanger, ça va. Si vous voulez faire des boulettes. Non, mais pour frites. Les carpes sont aussi infestées. Donc il faut retirer la peau avant de faire la carpe. Ben, ça c'est pour le poisson. On avance. En fait, il faut enlever les têtes de poisson. Pardon? Les têtes. Pas forcément. Vous n'ont rien fait, les bros. Elles sont plus infectées les têtes, non? Non, pas forcément. Pas forcément. manger la tête du poisson. Pas forcément. Vous savez, on ne revient pas de Chine. On peut prendre une dorade comme ça chez Casino et. Ouais. Aucun Oui, problème. oui, aucun problème. On voit que la peau, donc. Aucun problème. Il y a dans certains cabillauds même qui sont venus ici, ils défendent contre les bestioles, mais c'est pas fréquent du tout. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. Il faut quand même vérifier le poisson. Non. Quand on l'ouvre. Non. La Vous peau, embêtez pas. la peau seulement. Pardon? La peau, vous avez dit. Quand il vient de Chine. C'est tout. Ah, uniquement. Voilà. Ah, ça, on ne vérifie pas du tout. Je résume. Ouais. Les poissons provenant de Chine sont fortement infestés de bestioles qui proviennent de l'extérieur sur la peau. Donc si on veut les consommer, il faudra retirer la peau avant de pouvoir les utiliser. Maintenant on a les cerises comme je vous ai dit. Là on a je crois la photo, voilà elle est là, la 6. Moi, j'en mange plus. On la voit bien, c'est bien blanc, Ah non, je d'accord. ça calme direct. Voilà, c'est bien blanc, c'est visible. Et il faut savoir que dans les cerises griottes qu'on achète dans le commerce pour les gâteaux, d'accord, elles sont pas, en général, sont pas infestées parce que on retire le noyau avant de le mettre dans la boîte et donc on retire autant le verre qu'il y a dedans. En général, c'est comme ça. D'accord, donc la majorité des cas, il n'y a pas de problème de bestiole. Mais donc, les autres poissons. Les olives, Non, les il œufs. n'y a pas de problème. Les olives en général ne sont pas infestées, on peut les manger sans problème. Maintenant on arrive aux pois chiches. Dans les bocaux d'olive, il y a beaucoup de pois noirs. Hein. Ouais, c'est pas des bestioles. Voilà. Vous voyez, il arrive très souvent de trouver des trous. Dès que vous trouvez des trous sur les pois chiches, il faut les retirer d'office. Maintenant, il peut y avoir aussi des cas où, sur la peau de pois chiche là, vous allez trouver une petite trace noire, pas marron, noire. Ça peut être des pois de bestioles qui sont à l'intérieur. Et donc ça, il faut jeter, d'accord? Et on n'aura ajouté que le pois chiche qui a infesté, mais bien entendu, il faudra bien vérifier le reste. Un par un. Non, pas un par un. Vous les mettez dans une assiette, vous les posez sur l'assiette, à plat, une épaisseur. S'il y en a une qui a échappé. Non, mais d'abord, on les met dans l'eau d'abord. Samir Rahel, ce que je dis. Avant de vérifier, on les met Non, dans Oui, l'eau. oui, oui. On va chercher maintenant. Écoutez, en beaucoup. Et le pois, il y a beaucoup. Ah, on y va. En beaucoup. Excusez-moi, comment on met à tremper? On les trempe. Une fois que ça a gonflé, on les prend et on regarde. On prend une poignée, on la met sur une assiette, on regarde à plat, on voit sur l'épaisseur s'il n'y a pas de taches. S'il y a des taches noires, alors on retire. S'il y a des taches marron, c'est pas grave, c'est juste que c'est un petit peu
macéré avec l'eau, donc ça risque rien. D'accord? S'il flotte, je jette. Ça, depuis le début. Voilà. Maintenant, pour les bocaux qu'on achète, ne sont pas du tout garantis de cache-route au niveau des bestioles, il faut les regarder aussi. Vous achetez parce qu'elles sont cuites par un juif. Il faut les ouvrir. Non, si on n'a pas de tache noire, il n'y a pas besoin. D'accord? Voilà, maintenant, je ne sais pas si j'ai mis le blé. Non. On retire les flottes que c'est. Ouais. Le riz, c'est pareil, c'est que quand il y a la Ouais. flotte, tu jettes tout. Le blé, donc c'est comme le boulgour et comme les noix. Si on voit que c'est un petit peu poussiéreux comme ça, d'accord, c'est très mauvais signe. Et si on trouve des fils blancs, c'est encore plus mauvais signe. Et si on trouve des bestioles, c'est pour jeter la poêle. Excusez-moi, pour les Oui. pois chiches que vous avez dit quand un pois chiche Oui. flotte, Oui, il faut tout jeter, il faut enlever juste cette pièce. ça qui flotte. Non, ça qui flotte. Ça qui flotte. La salade verte, elle est là. Hein? Ici. Ça dit ça. Ah oui, bien sûr. C'est quoi ça? Ne croyez pas que c'est spécial. Vous achetez même des salades, les romaines, les cœurs de romaines qui sont chez Carrefour ou chez Florette, elles ont ces bestioles. Il y en a tout le temps. Elles sont tout le temps comme ça. Il y en a tout le temps. Et il y en a plein. Donc, achetez un sachet de salade verte comme ça. Ou un Maxi Burger si vous voulez acheter un Maxi Burger. Iceberg, c'est Non, c'est pas l'iceberg, c'est la romaine. La romaine de la laitue. À chaque fois, c'est comme ça. La laitue romaine, ouais. Les deux, c'est aussi infesté. Ouais, les deux sont infestés. Maintenant, il faut savoir que tout ça est infesté. Alors, encore une fois, ça peut s'enlever. D'accord. Comment on la vérifie la romaine comme ça? Au début, Alors, on la met dans l'eau. Après, on a une lumière blanche, bien claire, et on regarde à chaque feuille, feuille par feuille. On rince après, qu'est-ce qu'il y a quand on constate? Donc, une fois qu'on a regardé qu'il n'y a pas de blessure, on les voit, elles sont. Non, mais quand il y en a, on fait quoi? On rince seulement ou ça Non, mais il faut s'arranger pour les retirer. Comment on Si elle est résistante, elle veut rester, tant pis pour vous. Comment on fait stérilise quand elle est dans l'eau? Non, normalement, avec une brosse, on arrive à les retirer. Donc, ça sert à rien. Que la brosse. Ça sert que à assaisonner. et le mie à vaisselle, Oui, ça peut servir un petit peu. ça glisse, non? Oui, c'est ce qu'on croit, mais bon, il faut quand même vérifier une parole. Si on se l'envoie, on fait la brosse et on peut. Oui. Bon, mais dans la salade, ça va être très compliqué la brosse. Hein. Alors la coriandre, J'y arrive. Alors quoi, si la brosse est compliquée, qu'est-ce qu'il faut Toutes les autres salades, la scarole, la frisée, la mâche, elles sont considérées comme étant infestées. Faites tester vous-même la mâche, vous la prenez, vous la mettez dans une bassine comme ça, vous laissez tremper, vous retirez la mâche, vous faites passer l'eau qui vous reste dans un filtre à café en papier là, vous allez voir qu'il y a plein de petits mouchons qui sont dessus. C'est comme ça, c'est sûr. Donc, je vous déconseille fortement de les manger. L'endive, il n'y a pas de bestiole du tout, on peut les manger sans handicap. Alors quand va arriver Pessah et qu'on va avoir besoin de manger de la laitue qui arrive, cette romaine, elle s'appelle donc Beches Katnaki, elle est considérée comme étant propre, pardon. Mais ce qui est chose, elle est propre de ces bestioles. Mais il peut arriver des fois qu'elle ait des petits moucherons. Et donc il est nécessaire de laver les saladaires à l'eau, ça suffit, de les rincer, mais pas de les manger telles quelles. D'accord? Sauf si on a acheté les sachets en sous-vide déjà coupés, là ils ont été rincés, donc il n'y a pas de problème. Le chou, oui. Excusez-moi, la salade, la brosse, ça suffit pas pour la romaine? Ça peut suffire, mais vous n'avez plus rien regarder avec la salade. C'est pas efficace. Alors qu'est-ce qu'il faut rajouter? Rien, il faut juste laver et garder à l'eau. Ça là, ouais. Laver à l'eau et garder à la truc. Oh là là, c'est tout petit ça pour. Pardon? Voilà. Ça, c'est ça, le problème, il est là. Le problème du chou blanc, il est là. Il y en a très peu, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais il y en a. Quand c'est le rouge, c'est pareil? C'est encore pire. C'est vert rougeâtre. Ah, c'est vert rougeâtre Ouais. Donc, et alors, le problème dans. en général, on jette toutes ces premières feuilles. Hein. Oui, vous avez raison. Vous faites très bien. Vous faites très bien.
Je ne suis pas capable de vous dire, en tout cas ça y ressemble fortement, mais il y a ici, là, un tout petit point là, tout petit point noir fait passer. Ce petit point noir, normalement, en tout cas si c'est pas la bestiole, c'est exactement la même taille de la bestiole qu'on voit ici. Pas les lunettes qu'il faut, on va acheter une loupe pour la cuisine. Ça, c'est dégueu. Pourquoi pas Razak. Mais là, regarde, il n'y a pas besoin de loupe. Hein. Il est vivant ou il est mort là? Je ne l'ai pas demandé, mais je pense qu'il est mort. Sinon, comment on le trempe et on. Avec de l'eau savonneuse, ça va partir. Non, mais en tout cas, il faut vérifier à chaque fois. C'est l'intérieur, c'est le chip. Alors oui, j'arrive. Le problème du chou, c'est qu'il existe au départ, dans sa création, il est tout ouvert. Et c'est au fur et à mesure qu'il pousse qu'il se ferme. Donc il ne faut pas croire que les feuilles d'intérieur sont protégées. Non, au contraire. D'accord? Mais c'est ça qu'on trouvera rarement ça, quasiment jamais. Mais ça, on peut le trouver. D'accord? Ça se frotte. Il faut faire feuille par feuille. Feuille par feuille. Excusez-moi, le sushi, moi, c'est pareil. Oui. Oui. Et puis je vous je sais plus. Pour l'instant, ne touchez pas. Tu as dit quoi pour c'est pire? Ah, du tout. Et après quoi? Et après, ici, les ronds, on le moi, j'ai toujours fait ça. Quand vous coupez en 4, mais je veux juste comprendre. Voilà. Là, c'est un chou, il est coupé en 4 là, d'accord? Voilà, c'est un 4. Après, je fais quoi? J'enlève toutes les feuilles d'autour, je coupe en 4 s'il n'y a pas. Mais c'est pas s'il n'y a rien, il y a des centaines de feuilles. Dans le livre, c'est écrit comme ça, j'ai fait comme Il y a des centaines de feuilles, non? Vous n'êtes pas d'accord qu'il y a des centaines de feuilles? Oui, si, mais je croyais que. Après quoi? C'est ouvert et que ça. Ah, c'est un peu ouvert. Et alors, on suit pas ce qui est écrit. Donc, ouais, ça suffit pas, il faut regarder. Le chou blanc, vous avez dit, on trempe dans l'eau savonneuse? On ne trempe pas, on l'achète pas. C'est quoi le chou blanc? Ah, le chou blanc, pardon, j'aurais dit Chou le blanc, chou chou blanc. blanc, Oui, chou blanc. on le trempe dans de l'eau et on regarde feuille par feuille. Mais c'est rapide, ça se voit. Le chou Après, blanc. on regarde quand même, après il est trempé. Oui, oui. On peut que rincer. Non, non, non. On peut faire une soupe au chou. Moi, j'ai peur, moi. Et une soupe au chou, par exemple. Mais quoi, vous la hachez la chou? Oui. Non, pas vraiment, elle est. Non, alors, il faut, non, il faut Il faut prévenir les gens ou pas? tout, hein. Il faut prévenir, c'est mieux que Ben, comme ils savent pas. on est là pour quoi, là? Non, non, c'est bêtise, ça, il faut. On ne peut pas mourir ignorant, c'est rien. Pourquoi c'est pas début, non? À quoi c'est ça qu'on soit venu dans ce moment? Là, voilà, il y a aussi les feuilles. Alors le céleri, soit on prend une brosse et on brosse à l'intérieur, d'ailleurs on retire tous les fils, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et une fois qu'on a fait ça, on rince parce qu'en général, les fils restent et la bêche reste aussi avec. Une fois qu'on a rincé, non, il aurait pu en avoir. Mais par contre, les feuilles, elles sont très infestées. Elles sont là, regardez. Pour la soupe, on est. Ah ouais, non, mais là. Ouais, mais ça s'enlève. Elles sont accrocheuses. Alors, ce qu'il faut faire, Qu'est-ce parce qu'il que faut faire? si vous voulez, non, si, oui, mais là on vous l'a agrandi, là, mais vous l'avez, elle n'est pas aussi grande que ça en général. Ah, comment on fait pour. Alors, la seule manière de faire la chose bien, c'est de prendre la feuille, d'abord de prendre un bon céleri et bien avec des feuilles assez grandes, et prendre une brosse et brosser la feuille. C'est le seul moyen. Si on la trempe, non. Hop. Si on la trempe, Oui, moi je jette hein, tout le temps. Tremper suffit pas. et si on mixe pour la soupe, Alors, si vous voulez faire une soupe et que vous voulez mettre de la feuille de céleri pour la recette, oui. On va arriver au mixage, on va faire un sujet spécial. non, les branches. La branche, pas de la branche. Le céleri, je vais vous expliquer. Le céleri, pour l'utiliser, je le brosse, soit avec une brosse, soit avec un tampon Rex, c'est mieux encore, en recto verso, d'accord, et je rince. Comment ils ont mangé que c'est Scotch Brite, c'est ça? Tout à fait, mais ça c'est une marque. Non, mais c'est pour savoir. Non, c'est la même chose, c'est la même. J'ai- Non, ça fait comme ça. Comme vous l'avez fait. Non, c'est pour être sûr que j'ai compris à quoi Tu peux faire avec le couteau? Le couteau avec des dents. D'accord. Oui. Ah, C'est des dents. Ou avec un économe, exactement. Mais si on Très bien. retire les fils, ça part avec, non? Si on retire les... Oui, mais vous ne retirez pas vraiment le fil, il va rester, vous voyez, il va rester ça comme ça, ça va être comme ça. Après, vous faites quoi? Vous t'embêtez. Si vous pouvez me donner une idée pour la feuille du céleri, Dites-moi. de la rincer, de la mettre dans un sachet, vous savez, les sachets de thé vide Ouais. qu'on achète, Ouais, on le fait cuire, Ouais. et on a le jus. le jus, très bien, Du céleri. c'est très bien. C'est Et pour après, le, je jette ça on peut jus. l'utiliser pour faire le thé à la menthe, pour les gens qui
qui veulent à la menthe, si on fait comme ça. Vous avez raison, très bien. Ça, on peut faire comme ça, Oui, si oui. on a le goût du Très soleil bien. sans avoir- Ou bien vous le faites bouillir, vous faites bouillir tranquillement. Et ensuite, non, on va récupérer l'eau. On va le faire passer dans un filtre à café. Donc toutes les bestioles vont rester en filtre à café. Et l'eau servira de jus. D'accord? Alors, la farine. On trouve ça dans les paquets de farine. C'est celle-là. Elle est bien visible à l'œil nu. On en voit. Je suis une fois passé dans une boulangerie. Le pauvre, il avait oublié pendant 15 jours de nettoyer son matériel. Il y avait un tas de farine qui était bloqué. Et quand j'ai retiré un petit peu la farine, il y avait plein de petits bestioles comme ça. Bon. On a mis 15 jours pour tout nettoyer. C'est horrible. Donc, que dès qu'on voit, elle se voit. Voilà. Il faut juste avoir des lunettes. Là, ça grossit, là, c'est grossi. Un petit peu, mais elle se voit, elle. Bien sûr, c'est gros. Elle fait environ un demi. Oui, oui. La farine, ça. La farine de Oui, oui, oui. Non, c'est pas de la farine, ça c'est plus du couscous. Parce qu'en Israël, ils ont aussi ce problème pour le couscous. Mais nous, on n'a pas ce problème là. Vous vérifiez pas le Les points noirs dans les couscous, non, c'est pas La semoule. la semoule non plus. Sauf, encore une fois, si on trouve des petits fils, alors là, ça risque d'être embêtant. En fait, il ne faut pas stocker à la maison des choses. Oui, vous avez raison. Moi, en général, l'idéal, c'est de garder maximum 10 jours un sac de farine. Un paquet de farine. 10 jours. Excusez-moi, vous avez dit comment vous faisiez pour les Non. Les quinoa, pareil? Ouais. Ouais. Continuons. Les épinards sont en général infestés. Soit on les achète hachés surgelés, soit on les achète frais et on brosse avec une brosse la feuille. D'accord, c'est possible. Et on va donner, à la fin, on va donner une solution pour tous ces produits-là qui sont problématiques pour les petits cotes. En branche, non. En non, en laissant une petite réserve pour plus tard. Le raisin, je vous ai expliqué déjà, enfin la dernière fois on avait parlé déjà, que si on l'achète, en général il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bestiole. Mais si on le récupère d'une vigne, on est en vacances, on récupère un petit peu de raisin, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé, et c'est pour ça que je vous en parle. J'ai récupéré une grappe de raisin très jolie, qui était magnifique. Le raisin était très bon, très, très fruité. Seulement au bout de quelques secondes, je me suis fait pincer là, par un pince-oreille. Voilà. Il y a très souvent des bestioles. Comme c'est pas, on ne met pas les insecticides, donc il y a des bestioles, donc il faudra faire attention. Lorsqu'on prend le grain de raisin, à ne pas le croquer comme ça. Vous l'avez rincé comme avant. Eh ben non, madame, j'ai pas fait ça. Non, je m'embelle pas. Je crois pas, vous avez raison. J'ai dû rincer, mais j'ai du mal à le rincer. J'ai du mal à le rincer. Non, on ne voulait pas. Je reste raison. Entre vous et Dieu, après un mois. Non, mais là, c'est même pas. Vraiment, j'ai même pas pensé qu'il peut y avoir une bestiole dans un raisin. Eh ben oui. Et la personne. Il était pas à l'intérieur. La propriétaire qui m'en a parlé m'a dit ici, à l'intérieur sur la grappe, il y a des pince-oreilles. Ça fait très très mal. Hein. Ça fait. Et elle m'a pas lâché, la langue. Gros, ça fait mal. Oui, non, pas très gros. C'est la taille d'une petite fourmi. Mais ça pince, Dieu bénisse. Top. Les raisins secs, voilà. Il y a des raisins secs de très bon marché, qui sont pas chers avec de l'huile végétale. Et vous allez les voir, ils sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Ils sont un peu vraiment séchés, quoi. D'accord? N'achetez pas. Parce que si vous frottez un petit peu, vous allez voir qu'il y a des petits verres qui sont dessus. L'huile aussi, donc quoi. Mis à part lui, je parle pas. Là, c'est pas les chevaux pour la cache-route. Je parle des bestioles. D'accord? Alors, lesquels il faut prendre? Des raisins de bonne qualité. D'Afrique du Sud, de Turquie, Il est rincé quand même. qui sont frais. Voilà, en général, on les rince. Bon, on n'est pas obligé, si on veut. Des fois, on veut faire avec un mélange de trucs. Ah oui, oui. D'accord, c'est compliqué. On dit que sur les raisins, le bout, là, c'est quand on enlève la tige, là, il y a des bêtes qui restent. C'est des mauvais raisins secs, ça. Faut pas les prendre ceux-là. Pas des secs, je parle de raisins frais. Ah non. Quand on enlève Non. Vous savez, la tige, là, le... Ouais, comment c'est ça? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. J'ai reçu la vidéo sur ça. Hein. Si,
Vous Oui, êtes oui. sûr? Mais madame, je peux vous faire une vidéo dans pas longtemps avec une carotte magnifique. Donc, il y a un verre comme ça qui sort. C'est pas On vrai? peut trouver de partout, bien sûr. Ah, donc c'est vrai. Oui, mais c'est comme c'est pas Mourzac, comme je disais la dernière fois, c'est pas fréquent, donc on n'a pas besoin de vérifier. Est-ce qu'il y a des cas sur les insectes? Ce que je viens de dire, c'est que si elles sont pas de bonne qualité, il faut éviter. Il n'y a pas de médicaments à faire, il faut pas les acheter. Quand vous achetez un paquet, comment vous savez si... Bah madame, vous voyez quand même, vous voyez le raisin comment il est. Le beige, il est beau, le beige. Bah alors il est beau. Il est beau. En France, on n'a pas trop ce problème, mais en Israël, ça peut arriver aussi, il faut le savoir. Sur certains citrons et oranges, on a des taches noires. Pas en France, hein. Très très peu en France, c'est très très léger. Quasiment jamais. Mais c'est des points noirs. Je sais pas si je l'ai mis là. Non. Donc on jette, on jette? C'est pas marron, c'est pas un peu abîmé, c'est noir. Et ces points noirs là, ce sont des Mais on brosse. Et ça part. oui, on guette on brosse. C'est bien. Oui, mais d'accord, mais si vous voulez faire, on fait des fois des citronnades avec, Faut laver avant. ou bien on a du citron Beldi par exemple. On mange la peau du citron. Et donc des fois, voilà. En Israël c'est embêtant, mais en France on n'a pas ce problème. Il faut vérifier ce qui se vend dans ce citron avec de l'eau là. Enfin, Ils sont pas vérifiés parce qu'ils sont pas Mourzac, il n'y a pas de fréquence de donc on peut vaisselle. trouver dans la Oui, maison, oui, Le oui. rondelle là. On arrive aux dattes et aux figues. On y va. C'est interdit. On va commencer par la figue. C'est interdit ça depuis. Non, non, c'est pas interdit. Moi j'en fais interdit Les pas. rabbinim qui ont. Moi j'interdis pas. C'est comme vous voulez, mais Rav Rocha, il y a 5 rabbinim. si vous me permettez, je vais vous expliquer. Il faut avoir des bons yeux, encore une fois. Il faut vouloir chercher comme il faut. Mais si on cherche, on va trouver. On peut offrir des figues de très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on appelle des figues de bonne qualité? C'est des figues qui sont séchées de cette année et pas des années précédentes. Ça se voit tout de suite. Si vous voyez trop de sucre sur la figue, au-dessus, sur la peau de la figue, c'est quoi le sucre? C'est ce petit blanc là. C'est qu'elle est vieille. Je ne comprenais pas. Si elle est fraîche, elle est. Comment vous savoir les fraîches? Je viens de vous dire à l'instant. À l'instant, je viens de vous dire. Il n'y a pas trop de blanc dessus. Dans les magasins, comment À l'instant, je viens de vous dire. Si vous voyez qu'il y a du blanc, du sucre à l'extérieur de la figue, c'est qu'elle est vieille. Si vous ne voyez pas ce sucre là, c'est qu'elle est récente, mais elle a été séchée. Et voilà. La maison, on la voit. Vous voyez, elle est bien distincte, la différence. C'est noir à l'intérieur. C'est noir, c'est pas marron. D'accord, c'est pas l'excès de sucre, c'est noir. Mais quand, attention, faut être clair, madame, vous avez raison. Si vous ne vous sentez pas capable de faire, ben ne faites pas. Alors là, surtout pas. Par contre, si vous voulez, je prends 20 € de l'heure, si vous voulez, je peux. J'ai envie d'en manger, je peux plus. Je plaisante. Avec plaisir, je peux Il vous faut en être faire avec plaisir. spécialisé là dans ce truc là parce que là, Parce que j'ai vraiment. c'est comme la fraise, il faut être spécialisé pour la fraise. J'adore ça, mais je peux plus. Oui, il y a du choix. Je touche pas. C'est pareil pour la fraise, c'est pareil. On n'a pas la date, d'accord. Bon, mais la date, c'est très facile, oui. Sur les dates, il y a soit. Il faut savoir que si elles sont branchées, elles sont encore attachées à la branche. Alors, il y a très peu de chances qu'elles soient infestées. Il faut les ouvrir quand même, mais il y a très peu de chances qu'elles soient infestées. Si elles sont plus branchées, eh bien, ne me demandez pas trop pourquoi. Je vais peut-être vous répondre, mais si je ne suis pas sûr de ma réponse. Dès qu'elles sont débranchées, eh bien, je sais pas, il y a des bestioles qui viennent. Et là, il y a des œufs, on peut voir les œufs, vous avez toutes vu. Les verres, ils sont blancs dans les dates ou pas? Non, c'est aussi marron. Ouais. Peut-être marron aussi. Les figues fraîches, elles sont, contrairement à ce qu'on dit, elles sont rarement infestées. Quoi de jaune? Fraîches, on a dit. C'est les dates. Les figues et la tige. Mais ça nécessite un handicap, il faut les ouvrir. Et bien, regardez comment on regarde. On les ouvre en deux et on reste figé comme ça en regardant s'il n'y a pas quelque chose qui bouge. Non, ça devrait bouger tout de suite. Le verre de bouge. Pardon? Les figues fraîches. Oui. Dans l'Israël aussi. Là, c'est C'est mes- Il fallait que ça soit coupé dans l'eau. C'est beaucoup de. Et ça sort. Ouais, vous avez mangé des figues dans l'eau. C'est quoi la confiture à J'ai vu les bêtes, j'ai jeté le reste. la confiture à la figue, c'est complètement perdu? Confiture à la figue. Bah, en général, elles sont la figue, elle est plus entière, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment Ouais. sûr. Oui. C'est une bonne marque ou il y a des. Alors, Il faut une marque en particulier ou non?
Pour les filles, Ouais, non. confiture de figues. Non. Encore une fois, il faut la bonne qualité. Il y a des marques. J'explique. La pâte de date, par exemple. Est-ce qu'on peut acheter de la pâte de date? Qui a dit non? Oui, on peut acheter la pâte de date. Mais il y a une pâte de date bien spécifique. La pâte de date qu'on achète en général, qui n'est pas de bonne qualité, qu'on achète chez Sabar, en fait, c'est même pas de la pâte de date, c'est la date qui est écrasée. Non, même pas écrasée. Elle est entassée comme l'une sur les autres. Elle n'est pas hachée. Il y a une marque spécifique où elles sont vraiment hachées. D'ailleurs, elles sont tellement bêtes qu'ils ont haché aussi le noyau avec. Ça, on peut acheter. Mais les autres dates qui sont écrasées, qui ne sont pas hachées, alors en fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris toutes les mauvaises dates et ils les ont hachées. Bien sûr, on ne perd pas d'argent. Donc ça, il faut éviter de les prendre. Ou bien, non, point. Non, pas besoin. Il faut juste prendre la date que je viens de dire. C'est une boîte en carton. On trouve où ça? Chez tous les bons marchands de dates. Chez Saba, il y en a? Oui, il y en a. C'est une boîte en carton verte. Et qui est donc, qui est elle, par contre, hachée. Il n'y a pas de problème. On peut l'acheter sans problème et la consommer. Et pareil pour les confitures de date alors. Pareil, je n'ai jamais vu de confiture de date. Le sirop de date. Confiture de Le date. miel de date. Non, le miel de Mais- date. Miel de date, confiture de date. Il y a aussi confiture. N'importe pas ici. J'ai jamais vu de confiture de date, j'ai jamais vu. Vous avez vu? Donc voilà, je vais y arriver dans ce que je veux vous, voilà, pour conclure quoi, ce que je veux vous dire, c'est que il y a tous les produits comme le persil, la menthe, le coriandre, tout ça, il y a un moyen, les épinards, il y a un moyen de les acheter frais. Allez, une seconde. Pas mal, mais je voulais pas dire ça. Non, même pas. Non, même haché. Ouais, et c'est juste 2 secondes, parce que je vais vous trouver la pâte de date qui est permise. Voilà, c'est que je vais. Voilà. La fraise, on peut parler de la fraise. Ah, j'ai pas parlé des fraises. Bon, en tant que ça charge. C'est impossible. Donc, comment faire? On va prendre tous ces produits-là, toutes ces herbes et ces légumes qui sont problématiques pour la petit cas. On va les prendre, on va les rincer à l'eau avec un petit peu d'eau, un peu d'eau savonneuse, dans un bain comme ça. On va les tremper, on va les laisser 2-3 minutes. Une fois que elles ont trempé 2-3 minutes, on va les rincer et ensuite on les hache. Ça fonctionne aussi bien pour les herbes que pour les légumes, comme j'ai dit là, les épinards, les blettes, tout ce genre de produits-là, on peut les rafiner à faire comme ça. Prendre, encore une fois, ces produits frais, les laver à l'eau savonneuse, les rincer et ensuite les hacher. N'oubliez pas de les rincer. Souvent, ça a déjà arrivé, non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, d'accord? Pas le céleri, le persil. Oui. On ne pourra pas la coriandre, on ne pourra pas la couper en petits morceaux, la mettre dans un poisson. En petits morceaux, si, mais vraiment petits morceaux, en un demi-millimètre. Si vous arrivez à la couper. Moi, l'idéal, c'est de les hacher au hachoir. Non? Pas du tout? Bah, ça, tout dépend de la façon dont vous allez lâcher. Si vous mettez à la grande vitesse, là, c'est vrai que ça va être pas bon. Mais mettez à la petite vitesse et laissez un peu le temps, vous allez voir que ça va être très bien. Et après, Voilà, c'est cette marque-là que je vous ai dit. Si vous voulez acheter la pâte de date, c'est celle-là. C'est des macros, ça c'est autre chose. Voilà. Celle-là.
Cette marque-là, elle est sans problème. D'accord? Elle n'a pas de date. D'accord? Voilà. Je peux prendre la provenance Oui, bien sûr. et provenance, c'est quelque chose? Provenance. L'Algérie, malheureusement, toutes les Non, mais c'est bon. Le persil, la menthe, tout ça. Oui. On peut, après les avoir assez, on peut les laisser sécher d'abord. Faites comme vous voulez, après vous lâchez. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais hacher, il faut une taille minime maxi. Enfin, En général, il faut un 2 mm. 2 minutes. Très important. Excusez-moi. Celle-là. Vous voyez, À la fraise, là on a grossi, mais en fait, elles sont visibles à l'œil nu. L'œil sourd, comme je disais, quand je respire des bestioles, mais je ne les vois pas à l'œil nu, donc j'ai le droit de respirer. Si je voyais les bestioles que je respirais, eh ben, je n'aurais pas le droit de les consommer. La raison pour laquelle on ne mange pas la fraise, c'est parce qu'on la voit, la bestiole, elle est visible. Il faut juste la reconnaître d'abord, et puis ensuite la reconnaître. Elle est là. Comme quand on l'ouvre, là. Non, il n'y a pas de bestiole à l'intérieur. Oubliez. Elles sont là, Oubliez l'intérieur. On l'a vu, j'en ai vu des. Oui, oui, c'est très rare, c'est pas fréquent. Écoutez-moi, Ils sont transparents là-haut. faites-en confiance. Non, non. Et celle-là, et l'autre aussi, la troisième, je sais pas s'il vous plaît. ça suffit de rincer à l'eau. Non, pas du tout. Le savon. Il faut les frotter. Regardez celle-là. Là, Ça ça. frotte. C'est encore plus belle cette photo. Après, il reste rien quoi. Après, t'as Et plus c'est envie. ça là. C'est gâché. Elle est là. Non, il faut frotter. non. Et celles-là, elles sont très fréquentes dans les fraises espagnoles et les fraises israéliennes. On va avoir bientôt les fraises israéliennes. Alors voilà, l'idéal c'est de prendre une brosse à dents. Ou cette brosse là, très bien, moi j'utilise cette brosse. Ou bien vous avez chez Lidl aussi, chez Lidl Price, vous avez une brosse avec un grand manche. C'est beaucoup plus simple. D'accord? Vous la frottez et avec ça vous êtes tranquille. Mais l'idéal c'est de couper d'abord la queue décotée avant pour pouvoir. Et à l'intérieur, vous vérifiez Il y a ça. des fraises Non. d'origine qu'on ne peut pas du tout. Non, toutes ces fraises, les fraises sont infestées. Il faut, pour les fraises espagnoles et les fraises françaises et les fraises marocaines et les fraises israéliennes, il n'y en a pas. On n'a pas de problème, on mange pas. Eh bien, il faut frotter obligatoirement. Pas forcément du pâte citron. Non. Que frotter. Toutes celles qui ne sont pas de Belgique, il faut frotter. Et En Belgique, les Belges, vous les mettez dans un bassin avec un peu d'eau savonneuse. Vous les laissez tremper une, 2 minutes. Vous les rincez, c'est bon. Qui a dit pourquoi? Parce qu'elles sont. On a vérifié que les bestioles étaient moins résistantes que celles du Maroc. Elles sont moins accrocheuses. Mais quand ça s'en va. Par contre, les belles, elles sont. Pardon? Infesté encore pire. Faut frotter avec la brosse. Prends la superficie de la fraise. Ah, vous rincez le riz pour tremper. Oui, bon, prends la superficie. C'est pas mal déjà. D'accord, et pas bien rincé. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur les Chaptolaïm. Les framboises, on ne les touche pas. J'ai eu Rav Smerla au téléphone cet après-midi. Alors lui autorise de prendre la brisure de framboise, parce que la brisure de framboise, alors je vous explique. Pour pouvoir nettoyer les framboises, il faudrait faire comme la fraise. Mais qu'est-ce qui resterait à la framboise? Voilà, très bien. Par contre, non, la même chose, comme sur la fraise. Non, elles sont comme sur la fraise, mais elles sont là dans les interstices. Mais l'interstice de la framboise est plus compliqué à atteindre que la fraise. Ou bien quand on l'atteint, on a éclaté la framboise. Donc, lui m'a dit que quand on veut faire des brisures de framboise, C'est pas la brisure. c'est des petits morceaux de fraise de framboise. C'est pour les décorations de gâteau. Eh bien, il y avait un genre de soufflerie, qui faisait que on retirait la bestiole pour que le petit carré là de brisure soit propre et soit pas infesté. Donc ils ont un système de soufflerie très fort, un grand de pression, qui va faire que la framboise, elle va s'abîmer, mais le petit carré que j'aurai sera propre. Et donc lui considère que les brisures de framboise sont cachères, sont pas infestées. Je termine. Beaucoup de rabbinats, ici à Paris, les rabbinats orthodoxes interdisent. Quand vous voyez malheureusement des pâtisseries avec la grafa du Bédine qui mettent, je vous déconseille, ils ne vérifient même pas, c'est à sourd complètement.
C'est Pareil pour les myrtes, la rouge, là, les petits. les mûres et les framboises. Pareil. Ouais. Les rouges. Dans les myrtilles, il n'y a pas de problème. Pardon? C'est des groseilles. Les groseilles aussi, il n'y a pas de Groseilles, je problème. voulais dire, voilà, c'est ça, les rouges, là. Voilà. les- Pau, Anoyola, amen, amen. Excusez-moi, les petits brocolis. Oui. Brocolis. Non, non, rien.